bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignage d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Vous le savez bien, le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Nola et bonsoir amis fidèles à Témoignage d'ici et d'ailleurs. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre ce spécial numéro avec nous. Et sachez-le, c'est toutes les fois que nous avons cette occasion, vraiment un grand privilège pour nous et que la grâce de Dieu vous visite là où vous êtes en ce moment. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons mois après mois. Nous sommes au 4e mois de l'année. Ce mois est ici donc déclaré le mois où nous marchons, nous régnons dans cette vie par la grâce de Dieu. Apprenons à marcher dans cette vie par la grâce de Dieu. C'est le thème du mois d'avril 2019 et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous conduit en eau profonde avec son serviteur, le révérend docteur Mamadou Philip Karambiri. Oui, et tout à fait, nous voulons déjà dire merci à notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Ça fait déjà 3 mois écoulés. Nous sommes au 4e mois de l'année 2019. Et lorsque nous nous arrêtons, il y a de quoi rendre grâce à Dieu, il y a de quoi dire merci à Dieu pour sa fidélité, pour sa conduite, pour sa main sur nous tous les jours. Et aussi, justement, comme tu viens de le dire, le Seigneur nous nourrit, nous conduit, il nous enseigne, il nous équipe. Et comme tu viens de le dire, le thème du mois d'avril, c'est « Apprenons à vivre et à régner dans ce monde par la grâce de Dieu ». C'est un thème d'une importance capitale parce que ce thème nous parle des vrais fondements de la vie chrétienne. Voilà, les vrais fondements de la vie chrétienne. Nous avons eu ce premier message un dimanche, ce n'était pas le tout premier du mois, où l'homme de Dieu intitulait son message « La grâce prodigieuse ». Après, la maman Karambiri est venue également nous parler de la grâce de Dieu qui rend l'impossible possible. L'homme de Dieu, tout au long de ce message, nous a fait comprendre que Jésus-Christ, en venant sur la terre, a amené la grâce. Lui-même, il a marché dans la grâce de Dieu. La grâce prodigieuse qui ne dépend pas de nos mérites. Et ça, c'est extrêmement important, Abou. La grâce prodigieuse qui ne dépend pas de notre passé. Il disait dans ce message-là, peu importe la noirceur de votre passé, la grâce de Dieu peut vous faire tirer de là et vous amener à un niveau supérieur. Oui, tout à fait. Là, tu vas me permettre, nous là, et amis fidèles à TIA, de rappeler ce passage très important où nous avons découvert l'expression régner. Régner, et donc par la foi, c'est dans Romains 5, le verset 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans cette vie, donc par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Alors, donc, je crois que ça, c'est très important. Il y a que la mort, c'est-à-dire le système de Satan, a régné. Le système de Satan a régné depuis que Adam a péché, depuis que Adam a désobéi à Dieu. Alors, il a entraîné donc un système qui a régné par le péché, qui a régné par la maladie, qui a régné par la malédiction, qui a régné par la pauvreté. C'est tout cela que l'offense, la désobéissance d'un seul Adam a apporté. Et il y a un seul qui est venu accomplir la loi. Un seul a obéi à Dieu totalement. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui, par son obéissance, il a apporté un nouveau régime qui est celui de la grâce et dont nous sommes tous bénéficiaires. À combien plus forte donc l'obéissance de ce dernier, Jésus-Christ, par lui, nous allons aussi régner. Amen. Amen. Alors, je crois que il y a la comparaison de deux situations. Il y a un qui a amené un système que l'on appelle la mort, et il y a un autre qui a amené un autre système qui donne la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'on a convenu d'appeler le nouveau régime de la grâce. Tout à fait.
Et lorsque vous êtes en connexion avec ce nouveau régime, vous expérimentez une vie nouvelle, une vie de grâce. Et vous êtes sauvé. Et le sauvé dont il est question ici, c'est le sozo, comme il est dit dans Tite 2, à partir du verset 11, je crois, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Christ Jésus. Donc la grâce de Dieu est source de délivrance, la grâce de Dieu est source de guérison, la grâce de Dieu est source de bénédiction, la grâce de Dieu est source donc d'élévation, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est une merveille qu'il faut découvrir absolument. Et nous disons merci au Seigneur qui nous fait rentrer dans ces choses extrêmement importantes, parce que la vie chrétienne sans la grâce de Dieu n'en est pas une. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et donc, tu dis bien, vrai nous là. Lorsque l'on parcourt la Bible et surtout le Nouveau Testament, l'homme de Dieu nous l'a fait comprendre. Nous admirons un grand homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Mais lui aussi, à un moment donné dans sa vie, il faisait face à une difficulté, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu, l'homme de Dieu nous disait, cette grâce-là, elle est invincible. Et cette grâce nous vient de Dieu lui-même. Ah oui. Et ça, c'est un excellent exemple. Effectivement, le révérend Dr Madou Karambiri il s'est attardé lors du premier message déjà intitulé La grâce prodigieuse. Il s'est beaucoup attardé sur l'exemple de l'apôtre Paul, parce que c'était un terroriste. C'était un terroriste, parce que lui, la Bible dit qu'il respirait la mort. Donc, si quelqu'un disait qu'il était chrétien, que lui, il suit Jésus-Christ, alors il n'avait rien d'autre que de chercher comment il faut le détruire. Et voilà, c'est lui que la grâce va rencontrer. Jésus-Christ lui-même va le rencontrer. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas détruit, il lui a accordé sa grâce. Regarde comment la grâce, lorsqu'elle rencontre une situation aussi complexe, difficile soit-elle, est capable de prendre un homme que personne ne veut, que tout le monde craignait, pour être un instrument puissant, puisque l'apôtre Paul est devenu le plus grand apôtre que le monde n'ait jamais connu, qui a parlé de Jésus-Christ, qui n'a pas vu avec ses yeux, mais qui l'a connu avec révélation. Tout ça, c'est les résultats de la grâce de Dieu. Il n'y a rien que la grâce ne puisse faire. Rien n'est impossible devant la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, parce que si Dieu a pu utiliser un homme comme Paul qui persécutait l'Église, il peut utiliser quiconque, quelle que soit sa situation, pour la gloire de son nom. Et je dois dire que Maman Karambiri a renchéri toujours sur ce thème-là le dimanche dernier, en nous disant que la grâce de Dieu rend l'impossible possible. Et là, un certain nombre d'exemples, on l'a eu avec Ruth et Naomi, sa belle-mère. Nous avons eu le cas de Marie, nous avons eu le cas d'Élisabeth, pour montrer que cette grâce, lorsqu'elle est dans la vie d'un homme, et si cette personne montre de la bonne attitude, en tout cas une attitude favorable pour que cette grâce puisse régner dans sa vie, et là on fait des exploits. Parce que si on prend Ruth de la lignée des Moabites, c'est une malédiction à perpétuité. Maman Karambiri dit là, c'est pas une malédiction générationnelle, mais c'est une malédiction à perpétuité. Mais comment est-ce que cela peut se retrouver dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ? Ça, j'allais dire, c'est mystère des mystères, c'est la grâce de Dieu, la grâce absolue de Dieu. Marie, une vierge, comment peut-elle avoir un enfant? Comment? Elle-même l'a dit, mais comment est-ce que cela est possible? Là aussi, lorsque l'ange l'a salué, l'ange lui a dit, salut à toi, une grâce t'a été faite. Ah oui, non, c'est très très important, nous là. Et cela nous donne justement de réaliser que lorsque on nous parle de la grâce de Dieu, il n'y a pas de limite devant la grâce de Dieu. Ce que tu viens d'expliquer montre que, quelle que soit votre situation, quel que soit le nombre d'échecs que vous avez rencontrés, quel que soit le nombre de fois que vous avez essayé et ça n'a pas marché,
quel que soit... Vous même parler de maladies héréditaires. Oui, oui, maladies, des situations de maladie, des situations d'échec, des situations de pauvreté, quelle que soit la complexité de la situation que vous avez déjà vécue, lorsqu'on vous dit de recevoir la grâce de Dieu et que vous ne résistez pas, vous ne rejetez pas la grâce, mais vous la recevez avec foi et confiance, votre situation va connaître un dénouement heureux, elle va se plier et vous allez voir que rien n'est impossible à la grâce de Dieu. Ouais. Je crois que c'est ça. C'est pourquoi dans Luc 1, le verset 37, l'ange a conclu en disant « Car rien n'est impossible à Dieu. » Il n'y a rien, absolument rien. Et l'Esprit de grâce est là, à Impact TV, et donc est disponible pour vous tous qui êtes connectés avec la télévision du Royaume des cieux, quelle que soit votre situation. La grâce de Dieu est prête pour vous visiter, pour vous solutionner, pour vous relever, pour que vous sachiez que le Dieu de grâce, il est vraiment fidèle. Le Dieu de grâce est fidèle. Abou, tu nous permets ce soir d'écouter un invité qui est sur notre plateau. J'allais dire entre griffes, qui a été victime de cette grâce prodigieuse-là. Et il est là pour apporter son témoignage. L'invité de ce soir, donc présent sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs, c'est Paulin Dabiré. Bonsoir, monsieur Dabiré. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. Et là, quand on est ici, c'est pour bel et bien apporter son témoignage. Bonsoir encore. Je rends grâce à Dieu qui a permis que véritablement je vienne sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs pour lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour sa grâce dans ma vie. Je suis très content d'être là et je prie que à travers cette émission, la grâce, même grâce qu'il m'a faite, cette même grâce soit communiquée à tous ceux qui nous suivent présentement. Amen. Amen. Quelle était votre situation? Il faut dire que c'est à partir de 2015 que j'ai été atteinte d'une maladie que je vais dire sans nom, parce que effectivement il s'agissait de saignement au nez. Il faut dire que c'est un écoulement de sang au niveau de mes narines et plus particulièrement au niveau d'un seul orifice, l'orifice droit. Et permanemment donc je saignais à cet orifice-là. Et comme vous le savez, en pareille circonstance, le réflexe donc c'est d'aller directement faire des examens. Je vais dire aller à la médecine moderne, la médecine classique. Et je n'ai pas dérogé à la règle. Donc j'ai commencé à faire un certain nombre d'examens pour savoir véritablement de quoi je souffrais. Et c'est ainsi que pour les spécialistes, ils vont reconnaître certains noms, glycémie, uricémie et cardiogramme, pour voir si mon cœur était gros. Et voilà, on me faisait faire prendre la tension régulièrement. Et plein d'examens, mais au finish, les techniciens de la santé n'ont pas pu me dire exactement qu'est-ce qui provoquait donc ce saignement nasal là. Et j'ai compris que là, il fallait que je tourne mes regards vers le grand Dieu, mon Créateur. Voilà en substance. Et aujourd'hui, vous allez bien. Comment cela a été possible? Et il faut dire que pendant 4 ans, effectivement, donc j'avais donc ce saignement nasal là. Et j'ai observé entre-temps pour me rendre compte que c'était chaque fois après un rêve que les saignements commençaient. Il faut dire que plusieurs fois, il est arrivé que je rêve et dans le rêve, je me retrouve en train de saigner et dès que je me lève de ma couche, les saignements commencent. Il y a des moments également où j'ai rêvé que je saignais et c'est dans la journée là que les saignements commencent ou bien 2 jours après ou 3 jours après.
Donc j'ai compris que ça c'était vraiment une maladie que je dirais spirituelle, il faut dire une mainmise de l'ennemi donc sur ma vie. Et j'ai commencé à dire que selon les enseignements qu'on recevait, qu'il s'agit certainement de ce qu'on appelle le combat de la foi. J'ai commencé à prier, mais je ne constatais pas d'amélioration. J'ai ajouté à la prière le jeûne, et rien n'y fit. Et vraiment, je me débattais. Et j'ai gêné, j'ai prié. Et vraiment, la situation ne semblait pas s'améliorer. Vraiment, c'était une grande inquiétude pour moi. Et c'était aussi une maladie que je dirais honteuse. Parce que souvent, je suis assis au milieu de mes amis. Et entre-temps, ça commence à couler tout seul. Ou bien en circulation même, ça commence à couler. Et je suis obligé de m'arrêter jusqu'à ce que le saignement prenne fin. Il est même arrivé que je vienne à l'église et je finis donc de garer au parking et le saignement commence. Et le découragement a commencé vraiment à vouloir prendre le dessus. Et dans mes pensées, Satan me demandait, bon voilà, tu viens prier un Dieu auquel tu as confiance, mais le mal est toujours là. Est-ce que tu crois véritablement à ton Dieu là? Et donc ma foi était comme ballottée. Ma foi était comme ballottée et je me demandais, est-ce que le Seigneur est au courant de ma situation? Mais je crois que le Seigneur certainement attendait son temps. Je lui rends toute la gloire. Il était au courant de ma situation. Et finalement? Et finalement, il faut dire que sa grâce s'est manifestée dans ma vie. Vous savez que cette année, notre papa spirituel, le docteur pasteur Mamadou Philippe Karambiri, donne un nom à chaque, par la grâce de Dieu, donne un nom à chaque mois. À chaque mois, c'est ça. Et lorsque nous sommes rentrés dans le mois d'avril, c'était le mois où le papa a proclamé, apprenons à régner dans cette vie par la grâce de Dieu. Et lorsqu'il nous a expliqué la grâce de Dieu, qui est une faveur imméritée, cela veut dire qu'on ne fait rien pour donc la mériter, il faut simplement l'accepter et la recevoir. Mes yeux ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à dire, ah bon, Seigneur, tu n'as pas besoin de nos efforts pour nous aider, tu as déjà tout fait pour nous. Et vraiment, ça a commencé à créer en moi le déclic que là, il y avait quelque chose pour moi. Quand je suis arrivé à la maison, le même dimanche, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit au Seigneur, puisque j'ai prié, puisque j'ai gêné et je n'ai pas eu de résultat par rapport donc à cette maladie, à savoir le saignement nasal là, et comme je viens de l'entendre, je me confie à ta grâce maintenant. Ça veut dire je m'abandonne à ta grâce et je m'attends à ce que toi-même, dans ta grâce là, véritablement, et tu me délivres de cette maladie. Lorsque j'ai fait cette prière et que je me suis endormi, et Dieu m'a fait grâce, et je me suis retrouvé dans un rêve, et dans ce rêve-là, je me suis vu dans mes propres toilettes, et en train de tirer quelque chose d'une narine qui saigne régulièrement. Et j'ai fait sortir quelque chose dont je ne peux identifier ni donner un nom, et qui était recouvert d'une substance aussi dont j'ignore la provenance. Et quand j'ai fini de faire sortir cette chose-là de mon narine droit qui saigne là, et je l'ai déposé au niveau du trou de la douche, et toujours dans le rêve, j'ai enlevé de l'eau et j'ai fait partir cette chose que je venais de tirer de mes narines là dans le trou. Et directement dans le rêve là, j'ai entendu délivrer.
je venais de comprendre que la grâce de Dieu venait de se manifester après 4 ans pour moi, pour me délivrer de cette maladie silencieuse, honteuse, et qui faisait que je pouvais saigner 2 à 3 fois dans la semaine. C'est pourquoi je suis là pour lui dire merci pour sa grâce. Je n'ai rien fait. Là, le Seigneur m'a montré clairement, mon enfant, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne, ce n'est rien d'autre, c'est ma grâce, que j'ai manifestée. Amen. Dans ta vie. Vous voilà la grâce de Dieu qui a été manifestée pour notre frère Dabiré. Ouais. Et jusqu'à un moment où le diable dit: est-ce que tu crois encore que ton Dieu il est capable de faire pour toi quelque chose? Jusqu'à l'église aussi tu es victime de saignement. Cela me fait rappeler cette parole que Maman Karambiri disait dans son enseignement du dimanche, tiré donc de Luc 1, de verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Et les paroles ont eu leur accomplissement, et il a cru à la faveur imméritée à cette grâce de Dieu. Et la manifestation, Paulin a été délivré de ce saignement-là. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour Amen. cette délivrance. Amen. Comme je le disais tantôt, la Bible dit clairement que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Elle est disponible maintenant. La grâce de Dieu, elle est là. Elle est source de délivrance. Elle est source de guérison. Elle est source de bénédiction, la grâce de Dieu. Et j'ai noté quelque chose d'important, de très important, nous là, qui a caractérisé l'attitude de notre frère qui est sur notre plateau. Il dit que quand ça n'allait pas, quand il a fait tous ses efforts, rien n'allait. Et il a dit qu'il fallait qu'il tourne ses regards vers l'Éternel. Donc, il y a des moments où il faut marquer des arrêts. Et lorsque vous voyez que rien ne va, lorsque vous avez essayé tout et ça ne va pas, même si vous partez à l'église, vous pouvez vous arrêter un jour pour dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut que je m'arrête. Il faut que je rencontre le Seigneur. Il faut que je me livre au Seigneur. Et il a fait. Il a tourné ses regards. Et la Bible dit que celui qui tourne vers l'Éternel ses regards, il est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et je crois que lorsqu'il a fait, la conséquence est qu'il est sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs, parce qu'il a reçu la visitation de la grâce de Dieu. C'est ça. Et deuxième chose aussi, il a accepté la grâce, comme tu l'as dit. Lorsque le révérend docteur Mamadou Karambiri a dit que ce mois d'avril, il faut apprendre à vivre et à régner dans ce monde par la grâce de Dieu, lui, il a dit, ok, je vais me reposer, je vais vivre, je vais régner sur ma maladie par la grâce. Qui avait régné 4 ans. Il avait régné 4 ans, la maladie, je vais dire quoi. C'est ça. C'est comme s'il a dit, la mort a trop régné sur moi. La maladie m'avait dominé, mais à partir de maintenant, je vais laisser la grâce faire son jeu. La grâce se manifester dans ma vie. Et là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Là où la maladie a abondé, lorsque Jésus, la grâce vient, la guérison va abonder. Amen. C'est pourquoi elle a été instantanée depuis ce jour. Il a eu sa restauration. Amen. Et les œuvres des ténèbres ont été détruites définitivement. À Dieu seul soit toute la gloire, Amen. Celui qui est l'auteur de cette grâce. Amen. Monsieur Dabiré, en quelques mots, nous sommes pris par le temps. Qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent? Je dirais aux téléspectateurs que la grâce de Dieu, ce n'est pas de la théorie, puisque moi je l'ai expérimenté. C'est leur dire que dans n'importe quelle situation où ils vont se trouver, qu'ils ont essayé tout et tout et tout, lorsqu'ils vont faire appel à la grâce de Dieu, cela veut dire à Dieu qu'il est le créateur de toutes choses et que c'est lui seul qui peut tout faire et que eux-mêmes, par leurs propres efforts, ils ne peuvent rien faire. Ils vont voir que ce Dieu, de la même façon dont il s'est manifesté pour moi, il va se manifester également pour eux
dans toute situation qu'ils ont traversée jusqu'à présent. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Sa grâce est disponible pour toi, pour ta famille, dans ton travail, partout où tu es. La grâce de Dieu est disponible pour toi également. La grâce de Dieu est disponible donc pour tous ceux qui nous suivent à Abou. Nous avons eu ce thème, la grâce prodigieuse. Nous avons eu l'esprit de grâce rend l'impossible possible et nous nous attendons à bien d'autres thèmes. Peut-être dire aux téléspectateurs vraiment de ne pas zapper, de rester fidèle à ses enseignements. Dabiré a expérimenté, il a eu sa solution, quelqu'un d'autre aussi aura sa solution, certainement. Oui, ça c'est totalement clair, hein, et nous là. Et amis fidèles à TIA, vous pouvez avoir l'occasion de témoigner si vous saisissez de tout votre cœur cet enseignement sur la grâce tout au long de ce mois-là. Et nous sommes convaincus que toute personne qui rencontre la grâce de Dieu, quel que soit son passé, quel que soit l'état de son passé, il va toujours expérimenter un nouveau départ. La grâce ne compte pas sur votre mérite. La grâce de Dieu, quelles que soient vos incapacités, peut transformer vos situations. En tout cas, restez connectés avec la télévision du royaume des cieux pour expérimenter ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans votre vie. Amen. Et lorsque vous allez expérimenter, cela voudrait dire que vous avez un témoignage, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran ou alors vous nous appelez pour partager votre témoignage et pourquoi pas nous rejoindre sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. C'était le numéro de ce jour. Point final pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Amen.